c'est vrai que la communication a changé parce que nos papas nous parlaient pas beaucoup. Oui, non. Puis avoir une tape dans le dos, c'est bien ce que tu as fait, ou un je t'aime, ou des choses comme ça, c'est pas des choses qui arrivaient souvent. Ils viennent d'une génération où il y avait, ils passaient beaucoup de temps au travail, mettons, puis c'est sûr qu'ils passaient peu de temps avec nous, mais pour eux, ils complétaient vraiment leur rôle de père dans le sens où ils suffisaient à nos besoins. Ouais. Donc c'était leur façon à eux d'être un bon papa. Ça a évolué. C'était des gens un peu plus effacés, mais par contre, si tu leur demandais de nous construire une maison, de nous montrer comment monter un moteur, démonter un moteur, quoi que ce soit, ils étaient là. Oui. Mais par contre, au niveau de la paternité, de changer la couche ou de parler... Certaines phrases qu'on peut des fois encore entendre qui maintenant me font un peu tiquer, c'est ouais, c'est important peut-être la maman. Non, en fait, je l'aide pas. On avait fait des enfants à deux, donc on partage la job à deux. Je donne un exemple. La première fois que ma grand-mère m'a vu changer une couche, elle a fait « Tu changes des couches? » Oui, pourquoi? Ton grand-père n'a jamais changé une couche. Mon grand-père, c'est un homme super bienveillant, aimable, mais c'était pas ça, c'était pas leur rôle. Et on a tous les trois des conjointes qui font des carrières, que leur carrière n'est pas moins importante que la nôtre. Donc on deal en fonction de ça, mais il n'y a pas de priorisation de... Papa doit faire ça, maman doit faire ça. Je pense que ça, c'est une des grosses évolutions qu'on vit maintenant. Peut-être qu'on fait cette interview dans 40 ans, ils vont trouver qu'on est arriérés. Puis tant mieux si ça évolue. Tu sais, la fameuse phrase attends pas que j'appelle ton père que nos mamans nous disaient. Tu sais, c'est plus ça. Là. Honnêtement, ma conjointe est plus sévère que moi. J'ai pas peur de le dire.